La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. La rencontre entre le MEDES et l'ARCOP, le rapport provisoire de la Cour des comptes, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce samedi. Les coulisses de la rencontre entre le mouvement des entreprises du Sénégal, à sa tête le président Mbagnick Diop, et l'ARCOP, rapporte Rewmi Quotidien, concernant donc la commande publique, appel d'offres entre autres. Le même journal nous parle des chiffres falsifiés. La Cour des comptes a transmis son rapport provisoire au ministère des Finances et du Budget. Le ministre Cheikh Diba a un délai d'1 mois pour répondre. Les engagements fermes du ministère des Finances et du Budget. Les investisseurs internationaux à l'affût. Le Sénégal va-t-il renégocier les échéances de la dette en 2025? Mais pour le rapport ITIE 2023, projet Sangomar et GTA, flou total autour du jeu de prêt entre Petrosen et les opérateurs, nous dit Libération. Après les prêts à millions de dollars et des accords de financement anticipés, Petrosen va effectivement rembourser aux opérateurs avec des intérêts à partir des revenus issus de la vente du pétrole brut et du gaz. Aucune information sur les garanties octroyées au titre des prêts. Et sur le renouvellement de l'administration sénégalaise, Purge ou Djubonti, s'interroge le journal Enquête. Les accusations de politisation relancent le débat sur l'impartialité des fonctionnaires. Pastef divisé sur la question des exclusions dans l'appareil public. Des critiques notées face à une stratégie perçue comme une chasse aux sorcières. Cependant, le Parti socialiste à la croisée des chemins, les 4 piliers de la reconstruction selon l'info, les 12 ans d'opposition sous Wade et les 12 ans de léthargie sous Macky Sall, ainsi que le décès d'Ousmane Tanor Dieng ont fini de faire du PS l'ombre de lui-même. Le 5 janvier dernier, Serigne Mbaye Thiam a lancé un appel à la reconstruction du Parti socialiste, un appel salué par beaucoup d'autres responsables, militants et mouvements. Dans l'Observateur, incarcéré depuis plus de 3 mois, Lat Diop, sa vie en prison. Révélation sur son quotidien à la chambre 42, partagé avec 12 co-détenus. Le repas apporté par sa famille et sa grosse colère. Nouvelle politique médicale et sociale des ASP, le tour est joué, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. 2500 francs CFA défalqués de leur modique pécule. Une mesure intervenant après le retrait de la police de circulation. Baisse des prix des denrées alimentaires. Pourquoi ça coince, s'interroge non confrère de Walf Quotidien. Selon l'économiste Souleymane Keita, il ne faut pas se leurrer. Que deviennent les comités de veille? Et le Soleil s'intéresse à l'artiste chanteur Wally Seck et titre l'explosion de l'héritier. En sport, dans le journal Rewmi Sport, lutte Gris-Bordeaux, Zarco ce dimanche, le combat capital. Record pour terminer abonde dans le même sens, lutte Gris-Bordeaux, Zarco, l'arène en ébullition ce dimanche. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.